menteuse, voleuse, yeux pleins d'adultère, meurtrière, manipulatrice, gloutonne, médisante, impudique, envieuse, orgueilleuse, incrédule, haineuse, sorcière, idolâtre, et j'en passe. Voilà plusieurs péchés que je traînais avant le Seigneur Jésus-Christ fasse son apparition dans ma vie. Je pratiquais ces choses, je pratiquais ces péchés. Jésus dit dans sa parole, dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus-Christ sait très bien, nous fait comprendre que le péché nous éloigne de lui. Peu importe ce qu'on peut faire, peu importe ce qu'on peut crier, non. Le péché nous sépare de lui. Donc, il n'y a rien que Dieu ne peut pas pardonner. C'est ça qui est merveilleux dans tout ça. C'est ça la puissance de la parole, la puissance de l'évangile. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas pardonner. Il pardonne tout péché. Mais il y a un péché en particulier que Jésus dit clairement dans Matthieu 12, 31, qu'il n'y a aucun seul péché là qui ne sera pas pardonné, c'est le blasphème du Saint-Esprit. Mais à part de ça, si vous avez été meurtrier, vous avez été menteur, vous avez été voleur, vous convoité dans votre cœur, vous étiez des idolâtres, des adultères, vous étiez des voleurs, des manipulateurs, des impudiques. Peu importe la situation où vous étiez, le Seigneur Jésus peut vous restaurer et peut vous pardonner. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais il n'est jamais trop tard. Donc, peu importe le plus creux des péchés que vous avez fait, même si vous avez assassiné quelqu'un, il n'y a rien que Dieu ne peut pas pardonner. Moi, j'ai assassiné quelqu'un et c'était pas à coup de fusil, mais j'ai tué un enfant dans les fruits des entrailles. Et j'ai avorté, j'ai déjà mentionné ça dans mon témoignage. J'ai commis un avortement et le Seigneur m'a pardonné le péché que j'ai fait. Et le Seigneur, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas pardonner. Donc vraiment, mettez-vous dans l'humilité la plus totale parce que Jésus-Christ dit dans sa parole qu'il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Donc, il n'est pas trop tard. Donnez votre vie à Jésus. Que Dieu vous bénisse.